Chers étudiantes, chers étudiants, Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau micro-trottoir. premier micro-trottoir. Le deuxième micro-trottoir. édition spéciale, Resto U ou Bistro U. Alors les partiels. Ce qu'ils pensaient de leur fac. et l'apocalypse en général. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a quelques semaines, l'une de nos rédactrices a initié le projet des visios afin d'interviewer les étudiants sur les questions d'actualité, notamment sur la crise du coronavirus. Ainsi, pour clôturer cette série, nous avons décidé d'élargir notre vision à une échelle plus globale en interrogeant des étudiants de Lyon 3, partis cette année dans le cadre d'un Erasmus ou d'un échange à l'étranger. Certains sont revenus en France, mais d'autres sont restés dans le pays d'accueil. Nous vous partageons leur expérience unique. Actuellement toujours en Angleterre et je suis un peu bloquée. J'aimerais bien rentrer en France, j'arrive pas à rentrer. Je pense que j'aurais beaucoup regretté si j'étais rentrée quand même. Et puis quand j'ai vu vraiment que la situation en Europe commençait vraiment à dégénérer, je me suis dit bon finalement je suis peut-être mieux au Japon. En Corée du Sud, contrairement à la France, on n'est pas confiné. C'est pas dans l'optique du gouvernement. Et je voulais vraiment terminer mon année parce que je me suis dit bah voilà, t'es là pour un an, au moins termine même si c'est moins marrant qu'au premier semestre. Pour le coup, je savais que si je rentrais en France, il y avait possibilité que la continuité de mon semestre ne soit pas assurée. J'ai mon appartement à moi, c'est une résidence étudiante, un peu deux autres garçons de Lyon 3 qui sont avec moi. Donc on arrive à se voir quand même assez régulièrement. Boris Johnson n'a pas vraiment pris des grosses mesures. Alors au Japon, le gouvernement a réagi un peu sur le tard aussi. En Corée du Sud, le gouvernement a pris des mesures drastiques dès le départ. On n'est pas complètement confiné, on a juste de la distanciation sociale à faire. Ils nous ont dit de rester chez nous. Ils nous conseillent fortement de rester chez nous. Ils voulaient pas trop annuler les Jeux Olympiques. Tu vois, par exemple, on peut sortir dans la rue, on peut pas nous mettre d'amende. Je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est anticonstitutionnel de faire ça. J'ai vu pas mal de gens aussi qui continuaient à prendre les transports en commun, qui continuaient à sortir, à aller dans des restaurants, tout ça. Donc c'était pas du tout comme en France où le pays a été presque à l'arrêt. Tout ce qui était discothèque, restaurant, bar, musée, tout a fermé. Et juste après, tout ce qui n'était pas nécessaire devait fermer comme en France. Après, il y a eu le confinement obligatoire aussi. Ça a été très vite. On n'est jamais tombé en pénurie de masques, contrairement à la France, mais l'État a installé des règles. C'est-à-dire que, par exemple, étant née en 99, mon année de naissance terminant par un 9, je peux aller acheter des masques en pharmacie tous les jeudis, chaque semaine, par nombre de 3 seulement. Mais oui, tout le monde porte des masques et c'est tellement dans la culture au Japon que les gens se sont même pas posé la question. Du coup, le gouvernement a envoyé des textos sur nos téléphones, donc directement avec des bonnes grosses alarmes qui peuvent te faire sursauter. Ils ont aussi installé une application de tracking, donc là où tu te trouvais, en fait, s'il y avait un cas dans ton entourage, tu recevais automatiquement une notification de l'État. Si la quarantaine est extrêmement stricte, on te télécharge un GPS dans ton téléphone pour savoir où tu es, à quel moment. Tu restes dans il me semble, des logements traités par l'État pendant une quinzaine de jours. Tu apportes les repas directement et tu peux avoir des officiels du gouvernement qui viennent du coup vérifier que tu es bien dans ton lieu de quarantaine. Déjà, en premier temps, ma famille qui m'a mis la pression pour rentrer. Ça me faisait un petit peu peur parce que les États-Unis, ils sont pas connus pour avoir la meilleure des assurances maladie. S'il m'était arrivé quoi que ce soit là-bas, j'aurais dû payer très cher. J'ai pris la décision de rentrer dès que je pouvais. Moi, ce que j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai appelé l'ambassade et le consulat de France. J'ai eu une dame qui m'a dit, écoutez, moi, mon grand conseil, c'est de rentrer le plus vite possible. Heureusement que je l'ai écouté. Il y avait une menace de fermer l'espace aérien, de plus avoir de vols commerciaux jusqu'en France. Après le discours de Macron, qu'il allait fermer les frontières, j'ai pris un peu peur. Quand j'ai entendu Macron qui parlait de fermeture des frontières et tout, je me suis dit bon. Et donc j'ai décidé d'entrer un peu par moi-même. Macron, il annonçait que les frontières étaient fermées. Ça commençait à être galère en fait de trouver un billet d'avion. Grâce à Dieu, j'ai pu rentrer. Il n'y avait pas de vol pour aller jusqu'à Lyon. J'ai dû attendre le mois de mai pour partir quoi. Je pense que c'était la meilleure décision de rentrer parce qu'au final là-bas j'allais être pareil en quarantaine. Los Angeles, Paris. Et ensuite Paris-Lyon. Les Français qui sont en échange universitaire en Colombie ne sont pas prioritaires dans ces vols internationaux. Ce que j'avais le plus peur, c'était de rester coincé à Paris, que la douane ou que les autorités là-bas à l'aéroport, ils me disent voilà, au final, il va falloir que tu restes 14 jours dans un hôtel juste pour en confinement, toi tout seul. Et après quarantaine, j'ai été 2 semaines à 3 semaines sans aucun contact avec mes parents. C'est compliqué quand ça fait 8-10 mois que t'es parti, que t'es pas encore rentré, que t'as pas revu tes parents. Même pour être honnête, je me suis jamais fait contrôler en soi. À l'arrivée de Paris, à l'arrivée de Lyon, j'avais fait mes autorisations justement. Même à la douane, j'avais présenté mon passeport. J'avais commencé à sortir mon papier. Ils étaient là en mode non, c'est que en cas de contrôle. Je m'attendais à être plus contrôlé que ça.
Ils m'ont contacté, ils m'ont juste demandé si je rentrais. Comment ça va? Ils nous ont demandé du coup si tout allait bien, si j'allais bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous êtes par exemple au Japon, en Chine, à Taïwan, vous n'êtes pas obligé de rentrer, mais on vous le conseille fortement. On comptait peut-être continuer nos études sur place ou si on voulait rentrer parce qu'ils estimaient que ça pouvait être compliqué mentalement. Au niveau de la bourse Erasmus aussi et de la bourse de la région, je sais toujours pas s'ils vont me donner tout le montant initial ou s'ils vont la réduire, je sais pas encore. Et du coup, on avait juste à répondre à ce mail-là pour leur stipuler si on restait ou non et après ils nous ont pas plus contacté que ça. Juste reçu un mail de ma responsable pour savoir justement où j'étais, enfin si j'étais encore là-bas, si j'étais rentrée ou pas, mais en soi... Ils m'ont pas contacté. Ça a été très délicat et donc du coup j'ai essayé de contacter Lyon 3. Si je voulais rentrer, je pouvais, mais il fallait faire très attention, c'est-à-dire que je pouvais pas rentrer en France si Austin derrière n'assurait pas les cours. Je sais qu'ils ont donné par exemple des formulaires à remplir pour savoir par exemple si la fac du pays d'accueil assurait la continuité pédagogique. Et si tu veux en fait, au moment de tout ça, on savait pas encore ce que Austin comptait faire. C'était le flou complet. En fait, ils nous ont contactés bien après que la crise se soit déclenchée chez nous. Un mois après que c'est commencé la crise en Colombie. C'était vachement tard. Enfin, moi, j'étais déjà rentrée en France. C'était à nous en fait de les contacter plusieurs fois. Et en fait, le problème avec Lyon 3, c'est que si on les contacte pas, ils nous contactent pas. C'est plus une décision en fait qu'on a prise nous de notre côté plutôt que Lyon 3. J'avais déjà agi parce que clairement on n'avait pas eu de soutien ni personne nous a dit de rentrer. On n'avait aucune indication, on va dire. L'université d'Austin, elle a été top, elle a été très présente. Le système est très très bien fait. Je me dis que je suis chanceuse. Ils ont été très réactifs, mais vraiment à tous les points, c'est-à-dire autant pour les élèves américains que les élèves internationaux. On a été longtemps dans le flou en fait, alors pour les étudiants étrangers du moins, et on a reçu pas mal de mails, mais complètement en japonais. C'est vrai que quand t'es pas bilingue en japonais et que tu vois la montagne de kanji, tu te dis... Dès qu'il y a eu plusieurs cas aux États-Unis qui ont commencé à se manifester, mon université a envoyé plusieurs mails, notamment pour demander aux élèves s'ils pouvaient tout simplement rentrer chez eux. Et c'est limite, en fait, on avait un mail tous les jours pour vraiment nous expliquer de l'avancement, de comment ça allait se passer. Et puis, il y avait même un numéro si on avait besoin de parler en tant qu'étudiant international. Parfait. Pour moi, c'était parfait. Il y a des examens écrits qui vont se dérouler entre le 31 juillet et la première semaine d'août à Delhi. J'ai pas d'infos, je suis dans l'incertitude, c'est ça qui est embêtant. Dans mon université en Colombie, j'avais déjà fait plusieurs fois des journées virtuelles. Ils sont assez préparés là-dessus, on va dire. On a suivi les cours en ligne, tout a été via Zoom. Par Zoom, par Teams. Complètement en ligne. Autant les cours, les semi-partiels, les partiels, tout. Que par Internet. Ils nous donnaient une date de partiel. Le matin, ils nous envoyaient un sujet. Alors moi, c'est l'avantage parce que c'était que des écrits. On avait la journée pour faire une disserte ou suivant l'examen. Et ensuite, en fin de journée, on devait publier notre devoir et le rendre. Au niveau aussi de la notation, les professeurs ont été beaucoup plus compréhensifs. Le système de notation, honnêtement, je pense que ça a été en notre faveur le fait que ça a été en ligne parce que du coup, les profs, ils ont été beaucoup plus souples. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Mais c'est sur les critères du coup des notes en anglais. Si on a A+, ce sera sûrement une note entre 16 et 18. Au niveau du travail, c'est plus difficile parce que on est à la maison. Personnellement, il y avait des fois où j'avais vraiment la flemme. Comme il y avait 7 heures de décalage, j'avais des cours à 1h du matin, par exemple, ce qui était assez compliqué à suivre. Clairement, le confinement, je l'ai passé devant mon ordi à essayer de rattraper les cours et de passer mes examens. Je trouve que ça a été très bien géré, en tout cas. Franchement, très bonne expérience. Donc, partez en Erasmus si vous avez l'occasion. Le coronavirus, ça a un peu chamboulé tout ça. Mon année d'Erasmus, c'est, je crois, la plus belle année de ma vie. J'ai passé des super moments ici. J'aurais aimé rester plus longtemps, j'aurais aimé faire plus de choses. J'avais prévu de faire plus de choses. Ça a mis à mal pas mal de mes plans. J'avais aussi prévu de faire Coachella. J'avais réussi à avoir une place en plus. Tout a été annulé ou reporté. Ça n'a pas impacté mon séjour dans le pays en soi. Mine de rien, j'ai envie d'y retourner. Tous les voyages que j'avais prévus, c'est remis à plus tard. Déjà, de base, ma fac en Corée est assez réputée pour donner énormément de travail personnel. Ils nous surchargent encore plus de travail. La seule vie sociale que j'ai, c'est mes 2 autres colocs. On aurait dû faire un stage, en fait, en M1 et du coup on peut pas le faire vu l'état du marché de l'économie, c'est difficile de trouver un stage. On devait le faire aussi à l'étranger. Je dirais que au final tout peut s'arrêter d'un coup sans qu'on l'ait prévu. Par exemple, truc bête, j'avais prévu des vacances, au final rien ne s'est fait parce que je suis rentrée en urgence en France. Juste à profiter, profiter du moment présent, ne jamais penser au lendemain. C'est con, mais réellement, je suis partie d'un coup et j'ai même pas pu dire au revoir à la plupart des amis que je m'étais faites là-bas. J'ai pu dire au revoir très vite à peut-être 5 personnes, même pas.
Oula. Mon année d'Erasmus, c'est, je crois, la plus belle année de ma vie. Et franchement, ça a été la meilleure année que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. C'est vraiment une expérience qui est juste incroyable. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des personnes formidables. Moi, ça m'a énormément changé. Je sais que je vais faire mon master en Angleterre et pas en France. Il y a des étudiants qui regardent cette vidéo et qui hésitent ou pas à partir. Déjà, à partir, c'est une super expérience, ils le regretteront pas. Dès que vous avez du temps et tout, n'hésitez pas à voyager, n'hésitez pas à juste à bouger autour du pays où vous êtes, parce que voilà, c'est vraiment une occasion unique, et parce que vous n'êtes pas sûr d'y retourner au final, on sait jamais quoi. Moi, j'aurais juste un message par rapport à la Colombie. C'est un pays assez sous-coté. Stéréotype de base, c'est cartel de drogue, Pablo Escobar. Moi qui est allée à Medellín, je suis arrivée dans un pays, une culture complètement différente, des codes différents, mais les gens sont tellement accueillants. Le pays est magnifique. J'espère que les échanges vont reprendre. J'espère qu'il y aura de plus en plus d'étudiants qui iront en Colombie parce que ça vaut la peine et je pense que ça peut leur apporter de fou. Le seul message que je voudrais faire passer, c'est à l'avenir, peut-être que Lyon 3, ça serait bien qu'ils soient un petit peu plus présents pour leurs élèves à l'étranger. Après, moi, je suis en M1, c'est pas la première fois que je voyage toute seule. Me débrouiller toute seule, ça me fait pas peur. J'ai fait ma L3 aussi en Erasmus en Espagne. Et peut-être que si ça s'était passé l'année dernière, j'aurais peut-être eu besoin d'une présence. Je suis grande, j'ai 24 ans, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me tienne la main. Mais je sais que tous les élèves ne sont pas dans mon cas. Je sais qu'il y a des élèves, c'est la première fois qu'ils partent à l'étranger. Donc de savoir en fait que notre université à la maison et là, pour nous, je pense que c'est quand même rassurant. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je sais qu'en France, c'est pas un réflexe, le masque. Et je sais qu'on a beaucoup d'a priori dessus et beaucoup de préjugés. Mais c'est nécessaire actuellement. Les Français, on est quand même de sacrées têtes de mule. La Corée s'en sortait pas trop mal. Donc, portez des masques quand vous sortez. Merci. Portez vos masques et lavez-vous les mains.